La chaise à bascule de Petit Ourson. Mon petit doigt me dit que je pense à quelque chose qui commence par un P. Prune, trop facile. Encore? Mais comment tu fais? Oh, regarde, c'est Bruno. Hé, Bruno, tu veux jouer à mon petit doigt m'a dit avec nous? Oh, désolé, Pimpin, j'ai du bricolage à faire pour Petit Ourson. Qu'est-ce que c'est? Une chaise à bascule. J'ai promis à Petit Ourson de lui en offrir une à sa prochaine visite. Et quand est-ce qu'il revient? Ça fait vraiment longtemps qu'il est chez Tati Ours. Ce soir. Ouh, je ferais bien de me dépêcher. Je n'ai pas envie de le décevoir. Pourquoi on ne préparait pas quelque chose pour Petit Ourson, nous aussi? Oh oui, mon petit doigt me dit que je pense à une tarte aux prunes. Oh, il va adorer. Eh bien, vous n'avez qu'à la porter tout à l'heure. Comme ça, il pourra la manger assis dans sa nouvelle chaise. Padam tidoum, padam tidoum. Hé, Bruno, qu'est-ce que tu fais? Bonjour Galiléa. J'ai promis à Petit Ourson que quand il reviendrait, il aurait une nouvelle chaise à bascule. Ouh, quand est-ce qu'il arrive? Ce soir, Tati Ours viendra le déposer au terrain de jeu. Alors j'ai juste le temps de... Ce soir? Gros, nous devrions fêter son retour. Je sais, je vais lui préparer un spectacle de magie. Tu crois que ça lui fera plaisir? Oh oui, j'en suis certain. Je vais prévenir tout le monde. On va tous préparer quelque chose pour Petit Ourson. Je pourrais lui offrir un nouveau jouet. Et moi, j'ai plein de ballons. Génial! Oh, Bruno sera très content de nous voir tous participer. Alors, ça avance cette tarte aux prunes? Non, pas vraiment. On est trop petits. Et les prunes les plus mûres sont tout en haut. Ne t'inquiète pas, Rosie, je vais vous aider. Mais d'abord, je dois passer voir Grand Chêne. Il a gardé des feuilles et des plumes pour moi. Oh, c'est pour faire un coussin tout doux pour la chaise de Petit Ourson. Oh, je reviens tout de suite. À tout à l'heure, Bruno. Tu arrives juste à temps, Bruno. Ah oui? Mais oui, pour m'aider à répéter mon grand tour de magie, tu te souviens? C'est ma surprise pour Petit Ourson. Oh, d'accord, j'arrive tout de suite. Bruno, mais où est-ce que tu étais? Je t'ai cherché partout. Désolé, Lily, là je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai promis à Petit Ourson une nouvelle chaise à bascule et... Mais c'est pour Petit Ourson. Je veux lui offrir des ballons. J'essaie de les gonfler, mais je n'y arrive pas toute seule. Et tu gonfles si bien les ballons. Tu crois que Bruno nous a oubliés? Rosie, Pimpin, regardez la fusée que j'ai faite pour Petit Ourson. Et elle va drôlement vite. C'est génial, Liam. 3, 2, 1, mise à feu. Ça fait un moment que Bruno est parti voir Grand Chêne pour ses feuilles et ses plumes. Viens, on va le chercher. Ça, c'est bizarre. Je croyais que Bruno devait venir chercher ses feuilles et ses plumes pour faire son coussin. Hey. Mais je l'ai vu tout à l'heure. Il courait vers la maison de Liam et Lily. Peut-être qu'il y est toujours. Oh, venez m'aider. Ah, je n'y arrive pas. À l'aide. Je suis là, Liam, j'arrive. Et ma ficelle alors? Alors, Bruno, quand est-ce que tu viens m'aider? Ça fait des heures que je t'attends. Oh, j'arrive tout de suite. Oh, les prunes. Grand Chêne voudrait savoir si tu veux toujours les feuilles et les plumes. Oh, je ne sais plus qui aider en premier. Oh, Rosie, je veux tout faire et je ne fais rien. C'est qu'il y a beaucoup à faire, Bruno. Je suis si content que tout le monde veuille faire plaisir à Petit Ourson et j'aimerais tous vous aider, mais c'est devenu une telle pagaille. Pagaille? Ne t'en fais plus, Bruno. Je vais te sortir de là. J'ai ce qu'il te faut. Tada! Et voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un plumiplan. Pour ne rien oublier. Et tu peux nous dire comment on s'en sert, Galiléa? Oui, chaque carré ici représente une partie de la journée.
carrés. Les plumes, c'est pour se souvenir des différentes choses à faire. Par exemple, ce carré représente maintenant. Tu mets dessus la plume rouge qui est pour mon spectacle de magie. Et après la verte qui est pour gonfler des ballons. C'est ça. Et après la jaune qui serait pour le spectacle de Tu as magie. dit que c'était la rouge pour la magie. Mais je pensais que la verte, c'était pour les ballons. Et ma fusée alors? Le rouge, ça serait mieux pour les prunes. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié les feuilles? Du calme. Galiléa, ton plumiplan est très joli. Mais peut-être que nous ferions mieux d'écrire une liste. Bruno, dis-moi toutes les choses que tu as à faire. Ma fusée! Mes ballons au spectacle de magie. Les prunes. Une chose à la fois, s'il vous plaît. Tu es sûr de pouvoir tout faire? Vraiment sûr, Bruno? C'est une très longue liste. J'ai tout le temps qu'il me faut. Merci, Rosie. Tout ira très bien maintenant. Alors, où sont passés ces ballons? Cette liste est vraiment très pratique. Je dois juste encore aider Liam et je pourrai commencer la chaise à bascule. Il faut qu'on y aille, papa. Petit ourson ne va pas tarder à arriver. Ils veulent qu'on aille voir Grand Chêne. Rosie, je ne voulais pas te déranger, mais je me demandais si tu avais vu Bruno. Il n'est toujours pas venu chercher ses plumes et ses feuilles. Et la chaise à bascule de Petit ourson alors? Viens, papa, on va lui apporter ses feuilles tout de suite. Il ne reste plus beaucoup de temps. Non. Yeah! Bien joué! Merci, Bruno! Maintenant, la chaise à bascule. Oh non! Il est l'heure d'aller chercher Petit ourson et je n'ai pas eu le temps de construire sa chaise. Je crois que Petit ourson va être drôlement gâté. Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bois qui traîne? C'est la chaise à bascule que Bruno avait promis à Petit ourson. Mais elle est encore en morceaux. Il n'a pas dû avoir assez de temps. Oh, mais que va dire Petit ourson quand il verra qu'il n'y a pas sa chaise? J'ai une idée. Venez m'aider. Tous ensemble, nous allons faire de la magie. Hey! Bruno! Petit ourson, comme tu m'as manqué. Ouh. Oui! Tout le monde est si content de te revoir. Ils t'ont tous préparé de jolis cadeaux. Cadeau! Chaise Petit ourson! C'est-à-dire... Toi promis! je sais, mais je l'ai... Retour parmi nous, Petit ourson! Ne t'inquiète pas, Bruno tient toujours ses promesses! Mais j'ai manqué de temps. Et il n'oublie jamais! Mais tout d'abord, je vais vous présenter mon nouveau tour de magie! Tout le monde est prêt? Abracadachèze est là! Waouh! Chaise Petit ourson! Oh, merci! Ballon! Mais je n'ai... Merci Bruno, tu l'as fait. Tu nous as tous aidés à finir nos cadeaux à temps. Et grâce à ça, nous avons eu le temps de t'aider à notre tour. Miam, miam! J'ai dû utiliser la ficelle pour la chaise. Mais j'en mettrai une plus longue bientôt. Petit ourson, petite ficelle! Et si tu essayais ta nouvelle chaise? Grand Bruno, petite chaise! Je crois que préparer tes cadeaux l'a épuisé. Rosie, si un jour je devais partir, est-ce qu'à mon retour, tu me ferais une tarte aux prunes? Si tu veux, oui. Oh, papa? Papa? Où es-tu? Tada! Je suis revenue! Je peux avoir ma tarte aux prunes maintenant? Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Rosie.
N'empêche, j'en ai vraiment envie de cette tarte. Qui gargouille dans la nuit? M'attraperas pas. Moi, j'adore les batailles de coussins. Moi aussi, Rosie. On s'amuse drôlement bien quand on vient dormir chez toi et papa. Oui. Attention, tu n'as plus rien pour te défendre. Ya! C'est l'heure pour un verre de lait. Oui, je l'ai eu. Ah, ça donne soif, une bataille de coussins. Tu as dit soif? Oh, les plantes! On a failli les oublier. Elles aussi, elles ont soif. Allez, on va leur donner à boire. Tu es prêt, Pimpin? Regardez, un serpent. Je n'ai pas peur de serpents, tu sais. Moi non plus. Ça y est, Pimpin. Quel coquin, ce serpent. Bonne nuit. Bonne nuit, Rosie. Oh, Pimpin, tu pourrais au moins t'excuser. C'était pas moi. Mais alors, si c'était pas papa? d'où venait ce bruit? Oh. Ça alors, quel drôle de bruit. Je me demande bien ce que ça peut être. Quel bruit. Je n'ai absolument rien remarqué. Peut-être que Rosie sait d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'était? La sonnette de la porte d'entrée. Tu viens, Rosie? On va voir qui c'est. Qui est là? C'est nous! Galiléa? Bruno? Bonsoir. Je parie que vous aussi, vous avez entendu le bruit. Oui. Étrange, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je n'ai rien entendu du tout. Encore ce bruit. Oh, je me demande bien d'où ça peut venir. Nous aussi, on se le demande. Venez, on va chercher d'où ça vient. C'est peut-être un monstre. Un monstre à 3 têtes. Et 16 horribles pattes. Avec des longs poils violets et jaunes. Ce monstre n'existe pas. Ils viennent de l'inventer à l'instant. Tu ne dois pas avoir peur. Peur? Moi? Oh non! Et même s'il y avait un monstre, je pourrais le faire disparaître par magie. C'est très facile. Non, 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 je suis seulement venue voir si tout allait bien. C'est tout. Ça va, je n'ai rien. Je vais parfaitement bien. Du calme, Bruno. Ça va aller. Je suis là. N'aie pas peur. Oh, cette fois, j'en suis sûre. Ça vient de dehors. Écoutez. Oh, mais je suis sûre d'avoir déjà entendu ce bruit. Peut-être que c'était pendant un orage? Mais je ne vois pas d'orage. Aucun nuage à l'horizon. Et pas une goutte de pluie. Dommage, j'adore les orages. Plus ils sont forts, mieux c'est. Moi, j'aime pas ça. J'ai un petit peu peur quand il y a de l'orage. Quant à moi, je n'ai pas peur de l'orage. Absolument pas. D'ailleurs, je n'ai peur de rien. Mais où est passée Galiléa? C'est donc là que tu te caches? Qu'est-ce que tu fais sous cette couverture? Je vérifiais si le lit était bien confortable. Galiléa, tu feras ça plus tard. Venez, il faut absolument qu'on trouve d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, peut-être que le tonnerre s'est installé sous la terre. Je ne pense pas
pas que ce genre de choses puisse arriver, Bruno. Mais la Terre a bel et bien grondé, ça c'est vrai. Alors il faut partir en exploration. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Il fait trop noir. Voilà de la lumière. Oui, le dernier à arriver au terrain de jeu est un monstre ronchon. Oh, un monstre? Où ça? Oh non! Mais ce n'est pas une heure pour jouer. Vous avez entendu? Le manège et le trampoline font des bruits bizarres. C'est peut-être ça qu'on a entendu. Oh, Non, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Et c'est moins fort aussi. Ça y est, ça recommence. Oh, Galiléa. est-ce que je suis maladroite et j'ai glissé? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Moi, j'ai deviné. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un monstre gargouilleur. C'est son estomac qui gargouille. Les amis, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Se laisser guider par le son. C'est le meilleur moyen de trouver d'où ça vient. C'est par là. Mais non, voyons, Galiléa. Ça vient de par là, droit devant nous. Non, pas par là. Surtout pas par là. On va demander à Grand Chêne. Lui, il sait toujours tout sur tout. Attendez-moi. J'adore les gâteaux. Ce sont les petits chenapans qui font tout ce bruit. Ils n'ont pas une voix assez forte pour qu'on les entende d'aussi loin. Et ils n'arrivent pas non plus à faire trembler la terre. C'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que le bruit n'a pas réveillé Grand Chêne? Comment? Où? Hein? Oh! Oh, bonsoir, les amis. Que faites-vous sur ma colline à cette heure-ci? Nous sommes au beau milieu de la nuit. Un bruit énorme nous empêche de dormir, mais on n'arrive pas à savoir d'où il vient. On a imaginé que ça pouvait être le tonnerre. Ou bien un monstre. Tu as dû l'entendre, toi aussi. Eh bien non. Décrivez-moi donc ce bruit. Ça fait quelque chose dans ce genre-là. Brou, 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 brouhaha, brouhaha, brouhaha. Non, ça fait plus un truc comme gargouille, gargouille. Ça fait ça aussi. Wow, Lily. Ce n'était pas Lily, c'était Grand Chêne. Oh, je vous prie de m'excuser. Je suis tout à fait désolé. Ça suffit. Je ne veux plus entendre ce bruit effrayant. Arrête ça tout de suite. Oh, je suis désolé, Galiléa, mais je ne sais pas comment il faut faire. C'est drôle, mon estomac fait exactement le même bruit quand j'ai faim. Mais oui, c'est ça. Ce sont les racines de Grand Chêne qui gargouillent. Dis-nous, Grand Chêne, est-ce que tu as soif? À vrai dire, il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Mes pauvres vieilles racines doivent sans doute avoir très soif. Venez, suivez-moi. On va aller chercher de l'eau pour Grand Chêne et lui donner à boire. Oups. Excuse-moi, Galiléa. Allez, maintenant c'est mon tour. Moi aussi, je vais arroser. Merci à vous tous, les amis. Ah, je me sens déjà beaucoup mieux grâce à vous. Les bruits étranges qui vous empêchaient de dormir se sont enfin arrêtés. Et en parlant de dormir, il ne serait pas grand temps de retourner dans votre lit. Oui, tu as raison. On ferait bien de rentrer. Bonne nuit, Grand Chêne. Bonne nuit à tous. Rosie, Oui? je suis bien content de ne pas avoir des racines qui gargouillent. Mon ventre est déjà assez bruyant comme ça. Mhm. Mais si j'avais des racines, elles aimeraient sûrement les sandwichs à la banane. Fais de beaux rêves, Pimpin. Oh non!
Grand Chêne a un gros rhume. Doucement. Oh, Rosie! Ce n'est pas moi qui ai éternué, Pimpin. Je croyais que c'était toi. Eh bien non, ce n'était pas moi. Mais si ce n'est pas toi qui as éternué comme ça, alors qui est-ce? Je ne sais pas, mais cette personne n'a pas intérêt à recommencer. Oh, ça ne finira donc jamais. Oh, je sens que ça recommence. Est-ce que ça va mieux, Grand Chêne? Les yeux gonflés, le nez qui coule. Cela ne fait aucun doute, Grand Chêne, tu as un rhume. Oh mince, c'est très embêtant le rhume. Ne t'inquiète pas, Bruno, je vais bien. J'ai juste j'ai juste le nez qui me chatouille un peu. Juste le nez qui te chatouille. C'était le plus gros éternuement de toute l'histoire des rhumes. Ça a fait... Encore. Je ne pense pas que Grand Chêne ait envie de le refaire, petit ourson. Encore. Ce n'est pas poli de parler comme ça à un pauvre vieux chêne enrhumé. Tchou! Oh non, petit ourson, reviens! Encore. Oh, petit ourson, que va-t-on faire? Crois-moi, je sais reconnaître un rhume quand j'en vois un. Tchou! On se dit tout le temps. Tchou! Oh, je vous demande pardon. Et voilà le tout dernier cube. Oh non, sortez d'ici. On est mieux ici, loin des éternuements de Grand Chêne. Oh, Grand Chêne éternue? Pourquoi? On ne sait pas. On n'est pas en sécurité là-bas. Ici non plus, on n'est pas en sécurité. Surtout quand on est une tour de cubes. Je m'en occupe, tu vas voir. Les chenapans, arrêtez de sautiller partout. Mais nous, on aime sautiller. Voilà. Oh, tu vois, il suffit de savoir s'y prendre. Oh, merci beaucoup. Voilà, tu es propre. Enfin non, juste un peu. C'est vrai, il est un peu plus propre, mais je trouve qu'il ne sent pas très... sent pas bon. Eh oui, petit ourson, tu vas devoir prendre un bon bain. Non! Si tu veux, petit ourson, tu peux mettre un peu de mon parfum pour sentir meilleur. Ça sent bon. Je l'ai fait moi-même. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Non, ne vous approchez pas. Grand Chêne éternue plus fort que la plus violente des tempêtes. Elle a raison. Je n'ai jamais vu quelqu'un éternuer comme ça. Encore. Enfin, ça ne peut pas être si terrible. Il va changer d'avis dans 3 secondes. Tchou! Désolé. Encore une fois. Impressionnant pour un simple éternuement, hein, Rosie? Je crois que Grand Chêne a besoin d'aide. Allez, viens. Salut, Liam. Ton cerf-volant ne décolle pas. Oui, je le sais bien, Pimpin. Il n'y a pas de vent. Je crois que nous pouvons t'aider. Comment? Tu ne peux pas faire souffler le vent? Moi non, mais lui peut le faire. Tchou! Oh! Wow! À moi! Je sais bien que ce n'est pas facile. Oh! Mais il faut que tu arrives à contrôler des éternuements, Grand Chêne. J'essaie, Galiléa, mais ils arrivent au moment où je m'y attends. Attention, tout le Tchou! Accrochez-vous, les amis.
Youpi! Merci, Grand Chêne! À moi, à moi. Pauvre grand chêne. C'est nous qu'il faut plaindre, Lily. Tiens, vas-y, petit ourson. Accroche-toi bien. Tchou! Oh, désolé, petite Lily. Lily, ça va? Tu n'as rien? Non, je n'ai rien du tout. Je vais vérifier que personne d'autre ne s'est envolé. Pimpin est là, Liam aussi, Bruno aussi, et... Oh, où est petit ourson? Il était ici il y a une minute. Accroche-toi bien. Oh non, petit ourson! Youpi! Grand Chêne a éternué tellement fort qu'il s'est envolé. Liam, prends ta voiture super turbo. Et toi, Pimpin, le scooter. Suivons ce cerf-volant. Je ne le vois nulle part. Alors, par où on va? On l'a perdu. Ah, il est là. Il va atterrir. On arrive, petit ourson. Oh, on ne le retrouvera jamais. Écoutez. Cédra, il était chez toi. Ouf. Merci beaucoup, Cédra. Oh, 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 oh. Allez, descends de là maintenant, petit ourson. Oh, il sait qu'il peut venir chez moi quand il le veut. Dis-moi, Cédra, peux-tu nous aider? Grand Chêne n'arrête pas d'éternuer. Eh bien, ce qui est agréable pour certains peut être désagréable pour d'autres. Tchou! Tu veux dire que c'est à cause d'une chose que nous aimons que Grand Chêne éternue? Allez, venez! Je crois que nous avons trouvé ce qui te fait éternuer. Allez, vite, dis-le, avant qu'il ne recommence. Qu'est-ce que c'est? C'est toi. Hein? Quoi? Chaque fois que Grand Chêne a éternué, tu volais juste sous son nez. Je crois que ce sont tes plumes. Mes plumes? Mes splendides et magnifiques plumes. Elles sont magnifiques, tes plumes. Mais Cédra a dit que ce qui était agréable pour certains pouvait être horrible. Non, moins agréable pour d'autres personnes. N'importe quoi. Je sais que tout le monde adore mes plumes. En plus, elles sentent merveilleusement bon depuis que Lily m'a mis du parfum. Du parfum? Oui. Tiens, ça, Rosie. Vite, tout le monde à l'abri. Envolez-vous, envolez-vous, sauvez-vous tous. Ouais, Grand Chêne, vas-y maintenant. Je te demande pardon, Grand Chêne. Je ne pensais pas que mon parfum allait te chatouiller le nez. Ce n'est pas ta faute, Lily. J'ai le nez sensible depuis que je suis une toute petite pousse. Tiens, et d'ailleurs... Oh, je sens une odeur assez forte, là, tout de suite. Ouh là là. Je crois qu'il est temps de prendre le bain dont nous avons parlé. Tu ne crois pas? Non! Il y aura de la mousse. Et un canard. Vous aussi, vous pourriez prendre un bain toutes les deux. Tant que vous sentirez le parfum, Grand Chêne éternuera. Oui, c'est une bonne idée. Viens, Galiléa. Tu peux venir prendre un bain chez moi. Bon, d'accord, mais tu me laisses choisir ma place. C'est trop facile. Pourquoi en faisais-tu toute une histoire? Très très drôle.
Achou!